Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour une vidéo carte et ce sera une carte d'anniversaire. Donc j'ai pris cette base de cartes qui est dans les tons verts. Je vais également utiliser ces chutes de papier, donc vous voyez en rouge, vert et bleu. Je vais également utiliser ce dies pour découper donc trois ronds festonnés. Donc que je vais vous montrer à l'écran. Alors j'ai fait toutes mes découpes avant en fait de faire ma carte puisque comme je ne suis pas encore totalement bien installée dans ma scrap move mais plus particulièrement ma Big Shot traîne encore par terre, je n'ai pas la place en fait où la poser, donc du coup je suis obligée de faire toutes mes découpes avant de faire la vidéo. Et donc voilà, donc là je vous ai montré, hein, je vais découper deux tags et au final je vais en utiliser qu'un seul. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais ma base de carte mesure 14 cm sur à peu près 10,7. Donc là, je vais découper tout simplement, vous avez vu, j'ai pris une perforatrice hein, pour découper des petits ronds, donc je vais en découper 6 et je les ai découpés dans un papier blanc. Et ensuite, je vais utiliser donc une autre perforatrice. Donc là, en fait, c'est une perforatrice, on va dire, plus classique, vous savez, pour percer les feuilles pour mettre dans les classeurs. Et je vais découper également 6 ronds noirs. Donc, dans le papier que je suis en train de vous montrer à l'écran, j'ai découpé en fait un rectangle pour le passer en fait dans le classeur d'embossage que je vous ai montré. Donc le classeur d'embossage est sur le thème anniversaire. Et donc le rectangle, je l'ai découpé donc à peu près à 14 cm en hauteur et en largeur à peu près à 10, un petit peu plus de 10 cm. Donc je vais venir coller mon papier de fond sur ma base de cartes. Alors les petits cœurs qui apparaissent en fait hein, sur mon papier de fond, je ne souhaite pas les conserver. Donc en fait je vais agrémenter ma carte de manière à dissimuler ces cœurs. Donc dans un premier temps, pour justement les cacher, je vais utiliser une bande de papier blanche. Et en fait, je l'ai découpé, en fait, il y avait 1 millimètre en trop sur la hauteur et ça se voyait quand même pas mal, donc du coup j'ai fait des petits repères et j'ai utilisé ma guillotine pour couper. Alors juste par rapport à cette guillotine, donc j'ai pas forcément suffisamment de retour, je l'ai pas utilisé beaucoup de fois on va dire hein, pour dire si elle est bien ou pas. Voilà, pour le moment j'en suis très satisfaite. Surtout que j'ai pas retrouvé mes règles, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de couper avec le cutter. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment hyper contente de cet outil. Donc voilà. Petite parenthèse fermée, donc je colle ma bande de papier blanche sur ma base de cartes. Alors je ne l'ai pas précisé, mais ce modèle de carte, celui que je suis en train de réaliser, est très largement inspiré de différents modèles, on va dire, trouvés sur Pinterest. Encore une fois, c'est une carte en fait avec des petits monstres, hein, donc là je colle justement les yeux de l'un d'entre eux. Le modèle initial, en fait, il y en avait 4 sur la carte. Moi, j'ai opté pour 3 tout simplement parce que le dice que j'ai utilisé était peut-être un petit peu gros, mais c'est le seul que j'avais en fait en rond festonné. Enfin non, j'en ai d'autres, mais ils étaient plus petits et pour le coup, là, ils étaient vraiment trop petits pour moi. Donc voilà, donc là, je passe tout simplement à l'étape du collage des yeux. Donc vous avez vu, j'utilise un stylo colle hein, pour coller les ronds blancs et ensuite les ronds noirs. Donc comme je le disais, c'est un modèle de carte trouvé sur Pinterest et j'essaierai de vous mettre en barre d'infos ou si j'arrive à retrouver l'image. Est-ce que j'ai conservé l'image ou pas? Il me semble que j'ai conservé l'image, donc avec un peu de chance, je pourrais même essayer de l'intégrer dans la vidéo. En tout cas, voilà, c'est pas un modèle que j'ai inventé. Donc, et comme je le disais, après, moi, je le destine en fait euh, à un garçon. Donc, en fait, j'ai opté pour ces couleurs-là. C'est d'ailleurs, je crois, les modèles utilisés sur
les couleurs pardon, utilisées sur le modèle de Pinterest. Maintenant, voilà, on peut très bien varier les couleurs hein, pour peut-être rendre la carte un peu plus féminine si elle s'adresse à une petite fille. Donc pour la bouche, j'ai fait à main levée et j'ai en fait pris mon crayon Memento noir. Maintenant, j'étais pas nécessairement hyper satisfaite du résultat. Alors encore sur le bleu, je me suis pas trop mal démerdée, ou débrouillée, pardon. Mais sur les autres, j'étais moyennement satisfaite. Et en fait, hors caméra, et voilà, vous ne le verrez pas sur la vidéo, j'ai en fait pris un papier noir et à l'aide d'un objet arrondi, j'ai tracé des arcs de cercle que j'ai ensuite découpés et que j'ai recollé par-dessus les bouches que j'avais faites. Et ça me convient un petit peu mieux. C'est d'ailleurs le même principe que j'ai fait pour la petite partie rouge que je suis en train de coller sur mon personnage bleu. Donc voilà, pour tracer des arcs de cercle, après on peut prendre très bien une perforatrice rond et puis couper la moitié du cercle, ou voilà, après il y a plein de techniques différentes. Moi c'est celle que j'avais sous la main, donc voilà, c'était rapide à faire. Pour mon petit monstre vert, je vais lui rajouter un petit nez. Donc j'ai pris mon papier dans les tons jaunes pour faire le nez, voilà tout simplement. J'aurais bien voulu un petit rond, enfin un rond un petit peu plus grand, mais en fait j'ai pas de perforatrice ronde un peu plus grand, ni même de dies, puisque les dies que j'ai ronds sont beaucoup trop grands, même les plus petits d'entre eux. En tout cas, voilà, je vais positionner mes petits monstres hein, sur la carte et vous voyez que je commence aussi, enfin je continue de dissimuler les cœurs. Donc à la base en fait je voulais utiliser deux tags puisque c'était comme ça qu'était le modèle en fait sur Pinterest, mais je trouvais que pour ma part ça ne convenait pas. Donc j'en ai utilisé qu'un seul et donc j'ai utilisé le plus grand et je vais tamponner mon sentiment, donc voilà le Happy Birthday de cette planche de tampon, et je vais la tamponner avec la Stazone, tout simplement parce que c'est la seule encre que j'avais sous la main. Donc mes encres en fait sont encore en carton et je n'ai en fait retrouvé il n'y a que mes encres noires que j'ai ressorties et c'était la Stazone que j'avais sous la main. Donc voilà, je vais tamponner à la Stazone mon sentiment sur mon tag, donc plutôt sur le bas du tag. Et justement, je me suis rendu compte que je l'avais fait peut-être un petit peu trop bas mon tamponnage. Et puis je trouvais qu'il manquait quelque chose. Enfin, je trouvais que ça manquait un peu de couleur, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter en fait tout simplement donc un tamponnage mais en forme de banderole. Et pour ce tamponnage, je vais utiliser donc une encre Versafine violette. Donc je reprends en fait ma même planche de tampon et je vais donc prendre les petits fanions, enfin la banderole de fanion. Voilà, je regarde un peu si ça passe, si ça fait pas trop on va dire chargé ou si ça déborde pas sur le tamponnage précédent. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai pris une Versafine violette et voilà, je vais tamponner. Alors je vais mettre un brouillon pour éviter d'en mettre partout. Je tamponne mon tampon. Je me rends compte que je me suis loupée. Donc j'essaye de retamponner dessus en priant pour que ça tombe pile. Et nickel. Sauf que je trouvais que en fait mon tamponnage il manquait de couleur. Et m'est venue l'idée de faire du paper piecing. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc j'ai tamponné en fait, j'ai repris mon tampon, je l'ai retamponné en fait sur mon papier bleu, le rouge et le vert que j'ai utilisé déjà pour mes petits monstres. L'idée en fait c'est que ça permettait sur ce petit tag de rappeler la couleur des monstres, de faire un rappel de couleur en fait avec mes fanions. Voilà, en tout cas, je trouvais que l'idée était plutôt sympa. Et donc, voilà. Donc, après, sur ma chute de papier vert, je vous cache pas que j'avais pas vraiment énormément de place. Mais voilà, donc comme quoi, la moindre petite chute de papier peut être utile.
Donc ensuite, j'ai tout simplement détouré mes tamponnages. Comme je vous l'avais déjà dit, je crois, dans ma dernière vidéo, j'utilise comme c'est des motifs qui sont relativement, je dirais, petits, je préfère utiliser en fait un ciseau avec des lames assez fines. Je trouve qu'on coupe de manière un peu plus précise. Ça, c'est mon avis. Après, chacun fait comme il l'entend et surtout fait avec les outils avec lesquels il est le plus à l'aise. Ça, c'est le principal. Donc voilà, je vais positionner mes petits fanions et je trouve que ça donne un peu plus de peps, on va dire, à Stag. Enfin, moi, j'aime bien l'effet que ça donne. Et pour les coller, je vais tout simplement utiliser mon stylo colle et c'est nickel. En tout cas, j'aime assez bien le résultat final. Donc voilà, enfin, et puis je trouve que ça rappelle bien les couleurs de mes petits monstres, de ma carte en général. Je reste dans les mêmes tons. J'avais pas forcément envie de rajouter d'autres couleurs qui auraient peut-être alourdi le visuel de la carte en fait. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Et pour mon tag, j'ai hésité entre ces deux rubans, donc le ruban à pois et celui à bande. Au départ, j'avais pris celui à pois, mais une fois que j'avais enfilé mon ruban dans mon tag, en fait, mon ruban n'était pas recto verso. Ce qui fait qu'il y avait une bande qui était bien à l'endroit, on voyait les petits pois, puis une autre bande qui était à l'envers, donc ça ne me convenait pas. Donc j'ai opté pour celui à rayures qui lui était recto verso, donc ça ne posait pas ce problème. Donc j'ai enfilé le ruban, je colle mon tag, donc j'ai pris de la colle toute simple, enfin mon bâton de colle. Et ensuite, et vous voyez que je cache l'ensemble des cœurs qui me restaient. Et je vais ensuite coller mes petits monstres. Et là par contre, j'avais envie d'utiliser de la mousse 3D pour apporter un petit peu de relief à ma carte. Même s'il y a déjà du relief de par l'embossage que j'ai fait sur mon papier de fond. Alors c'est vrai que l'embossage en lui-même on le voit plus beaucoup. C'était pas le plus important, je dirais. J'avais en fait envie d'éviter de coller un papier, on va dire, plat. J'avais envie de donner du relief à ce papier. J'avais ce classeur d'embossage sur le thème justement anniversaire, donc c'était plutôt sympa. Maintenant qu'on voit ou pas le détail de l'embossage, ça ne me gêne pas. On le devine de toute façon, donc c'est pas, pour moi c'est pas dérangeant. Donc voilà, j'ai collé mes petits monstres en relief, je vais y arriver. Et je vais tout simplement ensuite rajouter une fausse couture avec mon crayon Memento noir sur mon tag. Et voici ce qu'on obtient. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc moi, ma vidéo arrive à sa fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!